Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo approfondie où nous plongeons au cœur d'une question qui préoccupe des millions de musulmans à travers le monde. Prier en étant fatigué ou distrait, est-ce accepté par Allah? Imaginez, vous rentrez d'une longue journée de travail, épuisé physiquement et mentalement, et l'heure de la salat arrive. Vous accomplissez les gestes, mais votre esprit est ailleurs, vagabondant entre factures à payer, disputes familiales ou simplement somnolence. Ou pire, vous luttez contre un bâillement incessant ou des paupières lourdes pendant la rak'at. Est-ce que cette prière compte vraiment? Est-ce une perte de temps spirituel ou Allah, dans sa miséricorde infinie, l'accepte-t-il malgré tout? Aujourd'hui, nous allons décortiquer ce sujet tabou avec des sources authentiques du Coran, des hadiths prophétiques, des avis détaillés des grands savants, des explications scientifiques modernes sur la fatigue et la distraction, et même des perspectives comparatives avec d'autres religions. Préparez-vous à une révélation choquante que beaucoup ignorent, qui pourrait révolutionner votre approche de la prière et vous libérer de culpabilité inutile. Asseyez-vous confortablement, car cette exploration exhaustive va non seulement répondre à vos doutes, mais aussi vous armer de outils pratiques pour une adoration plus authentique et épanouissante, dans un monde trépidant. Pour bien poser les bases, rappelons l'essence même de la prière en islam. La salat n'est pas un simple rituel mécanique, c'est un pilier fondamental, un dialogue intime avec le Créateur qui élève l'âme, purifie le cœur et protège contre les vices. Le Coran la décrit comme une obligation taille-made avec précision dans la sourate An-Naba, verset 103. Quand vous avez accompli la prière, invoquez le nom d'Allah, debout, assis ou couché sur vos côtés. Cela montre déjà une flexibilité pour les états physiques, mais qu'en est-il de la fatigue? Plus crucialement, la sourate Al-Mu'minun, versets 1 à 2, affirme « Les croyants ont réussi, ceux qui dans leur prière sont humbles, cachés un point ». Ce couchu, humilité et concentration est le cœur de la salat. Sans lui, la prière risque de devenir une forme vide, comme un corps sans âme. Pourtant, dans notre ère moderne, marquée par le stress chronique, les écrans omniprésents et les rythmes effrénés, la fatigue et la distraction sont des compagnons constants. Des sondages informels sur les forums musulmans révèlent que plus de 70% des pratiquants admettent lutter contre cela quotidiennement. Est-ce une excuse valable ou une négligence blâmable? Explorons les textes sacrés pour une réponse nuancée. Les hadiths du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, offrent des insights directs sur la fatigue et les distractions en prière. Un hadith rapporté par Bukhari et Muslim via Aïcha décrit le prophète priant la nuit jusqu'à ce que ses pieds enflent, montrant son endurance malgré la fatigue, mais il encourageait aussi la modération. Priez autant que vous pouvez, et quand vous êtes fatigué, asseyez-vous. Rapporté par Bukhari. Cela implique que prier fatigué est acceptable si on adapte la posture. Pour les distractions, un hadith clé dans Sahih Muslim via Abu Turera dit « Le diable vient à l'un de vous en prière et lui rappelle des choses jusqu'à ce qu'il ne sache plus combien il a prié. » Le prophète conseillait alors de faire 2 sajda saw, prosternation de l'oubli. Un autre récit, rapporté par Abu Daoud, ajoute « Si l'un de vous se sent somnolent en prière, qu'il dorme jusqu'à ce que la somnolence parte, car s'il prie somnole, il pourrait insulter au lieu de demander pardon. » Cela révèle une sagesse, mieux reporter si possible, mais sinon, la prière reste valide. Rapporté par Tirmidhi, le prophète disait « La prière de l'assis vaut la moitié de celle du debout, accommodant la fatigue physique. » Ces hadiths peignent Satan comme instigateur des distractions, mais soulignent la miséricorde divine. L'intention et l'effort comptent plus que la perfection. Mais est-ce accepté? La réponse choquante qui va surprendre beaucoup, oui, la prière est acceptée même en état de fatigue ou de distraction, tant que les piliers obligatoires sont respectés. Les savants distinguent validité formelle et mérite spirituel. L'imam Ibn Qayyim, dans son monumental Zad al-Ma'at, explique que la fatigue n'invalide pas la salat. Au contraire, endurer pour Allah multiplie les récompenses, transformant la faiblesse en force. Il cite « Prier fatigué est comme offrir un sacrifice imparfait mais sincère. » Cependant, si la distraction est volontaire, comme ignorer délibérément le khushu, cela devient makrou et réduit les hasanahs. L'imam Nawawi, dans son commentaire sur Sahih Muslim, nuance « La prière distraite est valide, mais sans khushu, elle n'élève pas l'âme. Efforcez-vous, car Allah regarde les cœurs. » Ibn Hajar al-Asqalani, dans Fath al-Bari, ajoute que Satan exploite la fatigue pour souffler des waswas, doutes, mais résister apporte un mérite équivalent à un djihad. Choquant pour beaucoup qui culpabilisent inutilement. Allah, Ar-Rahman, accepte l'imparfait si sincère, comme il accepte le jeûne d'un voyageur affaibli. Approfondissons avec les 4 écoles juridiques principales pour une vue exhaustive.
Chez les Hanafites, fondés sur l'imam Abu Hanifa, la prière fatiguée est valide tant que les actes obligatoires arkaans, comme le qiyam, debout, sont accomplis au mieux. Dans Al-Hidayah d'Al-Marinani, ils permettent de s'asseoir si épuisé, sans invalidation, mais recommandent de reporter les prières surérogatoires. Les Malikites, suivant l'imam Malik dans Al-Muwatta, sont pragmatiques. La distraction due à la fatigue est excusée, mais ils insistent sur la préparation, comme faire une sieste avant. Prier distrait est valide mais incomplet spirituellement. Les Chafi'ites, via l'imam Al-Shafi'i, dans Al-Am, voient la fatigue comme une excuse pour adapter, assis ou couché, et les divagations involontaires n'annulent rien. Al-Ghazali, dans Ihya ad-Din, développe, le couchu fluctue, une prière distraite vaut mieux que pas de prière. Enfin, les Hanbalites, avec l'imam Ahmad ibn Hanbal et Ibn Taymiyyah dans Majmu' al-Fatawa, considèrent que prier fatigué est méritoire si on lutte, mais si somnolence domine, mieux dormir et rattraper. Ils soulignent que la validité dépend de l'intention, pas de la perfection. Un consensus émerge, accepté, mais avec des degrés de récompense variables, choquant ceux qui pensaient que fatigue égale rejet divin. Pour équilibrer, intégrons une dimension scientifique détaillée. La fatigue est un état physiologique complexe, impliquant le système nerveux central. Des études publiées dans Sleep Medicine Review, 2017, montrent que la privation de sommeil altère l'attention, activant le Default Mode Network, qui favorise les divagations mentales. Andrew Huberman, neuroscientifique à Stanford, explique dans ses podcasts que la fatigue réduit la dopamine, rendant la concentration ardue, surtout en tâches répétitives comme la sala. Une recherche de 2020 dans Nature Neurosciences, les distractions à un déséquilibre cortisol-adrénaline, aggravé par stress quotidien. Pour la somnolence en prière, des travaux en Journal of Biological Rhythm, 2019, notent que les rythmes circadiens baissent l'alerte post-midi, expliquant les luttes en ZUR ou ASR. Biologiquement, c'est inévitable parfois, pas d'une faute morale. Des psychologues comme Mihaly Csikszentmihalyi dans Flow décrivent le couchu comme un état de flow, atteignable par pratique malgré fatigue. Ces insights confirment, la distraction n'est pas paresse, mais biologie. L'islam, via hadith, anticipe cela avec miséricorde. Cette science ne heurte pas la foi, elle l'illumine. Les prophètes parlaient en métaphores accessibles, Satan représente ses impulsions neurologiques. Al-Ghazali fusionne magistralement, le corps fatigué est un véhicule, domptez-le pour élever l'esprit. Ibn Taymiyyah voit l'endurance comme purification, alignée avec des études sur résilience montrant que surmonter fatigue renforce volonté. Et large à d'autres religions pour contextualiser. Dans le christianisme, la Bible en Philippiens 4h6 encourage la prière en toutes circonstances. Jésus priait fatigué au Gethsémani, Marc 14h37, acceptant distraction des disciples. Saint Ignace de Loyola enseignait à persévérer malgré consolation et désolation. Dans le judaïsme, la tefila exige kavana, mais le Talmud, Berako 17a, excuse fatigue, permettant adaptation. Maïmonide dans Mishneh Torah dit « mieux prier distrait que pas du tout ». Bouddhisme en méditation, fatigue est observée comme impermanence. Dalai Lama, conseil gentillesse envers soi. Hindouisme, pendant puja, distraction sont maya, Bhagavad Gita, 6h35, admet esprit errant, mais yoga discipline. Christianisme orthodoxe, hésychasme combat distraction par prière du cœur. Judaïsme réformé, flexibilité pour fatigue moderne. Ces vues universelles soulignent, fatigue en pratique spirituelle est humaine, acceptée avec effort. La réponse choquante, non seulement acceptée, mais prier fatigué peut valoir plus que prier reposé, car l'effort sincère attire plus de miséricorde. Une vérité soufie cachée, Rumi dans Matnaoui, compare fatigue à un voile levé par persévérance, révélant lumière divine. Ibn Arabi dans Futua al-Makiyya voit distraction comme test pour proximité. Mais uléma orthodoxe modère, prioriser repos quand possible. Que faire? Voici 12 conseils étendus basés sur Sunna et science. 1. Sieste prophétique, faites Kailul à midi pour revitaliser, réduisant fatigue per étude sur micro-sieste. 2. Préparer mentalement, avant takbir, invoquer à la Humayni Aoudou Bika minute à la moise contre souci, comme conseil Ibn Qayyim. 3. Adapter posture, asseyez-vous si épuisé, hadith permet, soulage encore. 4. Aérer espace, air frais, oxygène, cerveau, diminuant somnolence per Journal of Environmental Psychology, 2018. 5. Hydrater, déshydratation fatigue, buvez au pré-sala. 6. Méditer verset, focaliser sur sens, contre en divagation, per Al-Ghazali. 7. Éviter repas lourds, digestion provoque somnolence, hadith sur modération.
8. Exercice mindfulness, respirer profondément pour ancrer. Étude montre réduit vagabondage. 9. Prier groupe, mosquée boost, énergie collective, réduisant isolation. 10. Journal spirituel, noter distraction post, salat pour pattern, corriger. 11. Invoquer refuge, siwaswa, aoudou bilaï, repousse Satan neurologiquement recalibre. 12. Sultétie chronique, fatigue pathologique, anémie, apnée, nécessite médecin, islam encourage santé. Scénario 1. Après travail, fatigué pour Maghrib, prier assis si besoin, valide, mérite accru. 2. Distrait par enfant en Isha, continuer, Allah accepte, intention, mieux isoler prochaine. Anecdote, prophète priait fatigué, post-bataille, exemple endurance. Compagnon Bilal appelé Adam épuisé, récompensé. Omar Tidnal, Katab dormait brièvement avant Qiyam, équilibrant. Soufi Rabia al-Adawiya transformé fatigue en amour divin. Imam Bukhari compilé hadith malgré épuisement, inspirant. Fatwa moderne, Islam Q. A. Abned, prière fatiguée valide, effort récompensé. Outaïman, distraction involontaire excusée, lutter. Islamam, choquant, endurer fatigue multiplie Azana. Signemptul, fatigue biologique foi transcende. Sekers guidance, erreur culpabilisée, à la miséricordieux. Psychologiquement, étude 2022 en Journal of Positive Psychology montre pratiques religieuses comme Salabil de résilience contre fatigue, libérant endorphine. En conclusion exhaustive, prier fatigué ou distrait est accepté, choquant car beaucoup croient contraire. Validité tient, mérite varie avec effort. Cette miséricorde divine libère, prioriser sincérité sur perfection. Appliquez ces insights pour ça la transformer, harmonisant corps-esprit. Vidéo utile? Likez, partagez expérience, abonnez-vous pour exploration spirituelle. Qu'Allah allège nos fardeaux, accorde couchu, accepte nos imperfections. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.